Donc je me présente, je m'appelle Alban, donc je travaille chez Woodstock en tant que stagiaire depuis plusieurs mois. Et je vais vous présenter un des sujets sur lesquels j'ai travaillé, à savoir le Spatial Transformer. Donc, le Spatial Transformer, c'est un papier qui a été fait par DeepMind il y a 4 mois maintenant, donc en juin. C'est vieux. Très vieux. Et donc voilà, donc c'est un papier qui nous intéressait donc chez Woodstock pour plusieurs raisons. Notamment parce que ça permettrait d'améliorer les invariances géométriques des réseaux de neurones. Donc on a déjà des méthodes pour faire ça, et donc ça serait une nouvelle concurrente, donc peut-être meilleure. Une partie très intéressante sur la localisation des objets, qui est quelque chose qu'on a assez peu, même si ça arrive maintenant avec les attention models. Une partie très intéressante sur le end-to-end learning, puisque on va continuer à faire du deep learning, donc tout doit être appris conjointement. Et ensuite, donc les deux derniers points très importants, qui sont qu'on n'a pas d'extra supervision, donc on garde les labels de la tâche originale que l'on avait, et on garde la même loss, donc on optimise toujours notre tâche finale. C'est pas quelque chose de nouveau qu'on va rajouter, c'est vraiment quelque chose qui s'apprend avec le reste, et qui va travailler avec le reste de notre pipeline. Donc par exemple, un exemple très simple pour de la classification sur des images, c'est donc avec un pipeline classique, on met directement l'image d'entrée dans un CNN, un softmax pour obtenir une prédiction. Rajouter un spatial transformer layer, c'est tout simplement le mettre avant le CNN, par exemple, où il va travailler sur l'image d'entrée pour la transformer avant de la forwarder au reste du pipeline. Donc ceci, c'est juste un exemple, par exemple, si on veut l'utiliser au début du réseau. Ça peut être utilisé autrement. Donc, plus en détail sur ce layer Spatial Transformer. Qu'est-ce qu'il y a? Donc 3 blocs particuliers qui sont sur 2 branches. Une première branche en haut qui va avoir pour rôle de trouver les bons paramètres et quelle est la bonne transformation à faire. Et une branche en bas qui, avec ces paramètres, va permettre de sampler l'image de sortie. Donc, on va rentrer plus en détail sur ces 3 blocs, en commençant par le LOCNet, donc le Localization Network. Son but, c'est de prédire les paramètres de la transformation. Donc, il prend une image en entrée, travaille en général avec un CNN, et va permettre de sortir tous les paramètres dont on a besoin. Ici, ce que vous voyez, Regression Layer, en fait, c'est juste un réseau fully connected, enfin un layer fully connected, mais qui a des propriétés un peu particulières, parce qu'il va devoir sortir des paramètres continus. Donc on peut pas mettre une non-linéarité, il faut faire des choses un peu particulières. Et il devra aussi être initialisé pour sortir une transformation identité au début, bien sûr. Pas que ce soit du bruit. Donc voilà, donc ça c'est vraiment le premier. Là on est dans le cas particulier d'une transformation affine. Les transformations peuvent être plus complexes à loisir. Le deuxième point qui est ce qu'on appelle le grid generator, qui va vraiment calculer les coordonnées pour chaque point de sortie, quelles sont les coordonnées dans l'espace d'entrée. Donc on utilise bien les coordonnées dans l'espace de sortie en utilisant les transformations qui ont été prédites par la première partie pour obtenir les coordonnées correspondantes dans l'input plane. Donc là, ça permet vraiment de faire un mapping pour chaque point de l'image de sortie. On cherche des points de l'image d'entrée. Et du coup, la troisième partie qui est un sampler, donc à partir de ce mapping et de l'image d'entrée, on va pouvoir recréer l'image transformée. Donc cette image transformée, elle est faite de telle sorte que pour chaque point de sortie, la grille nous donne un point d'entrée, et pour chacun de ces points, on va faire un sampling pour savoir quelle doit être la valeur de ce pixel. Donc par exemple, ici c'est le cas du bilinear sampling, où la valeur du pixel est juste une valeur weighted sum des 4 points les plus proches. Donc voilà. Donc